C'est le défunt qui a votre séton. Mangez-toi pour que ta mère. Putain, c'était chaud, hein. On rentre dans la vie de Lucien. Madagascar. Et jeudi 18, tu peux? Ah, les Seychelles, c'est pas mal ça aussi. Les Seychelles, bah oui, c'est bien ça. Choisis ta prochaine destination. Oui, Bon, bah, pas grave. c'est ça, oui. On va regarder le mercredi. Ouais. On regarde le mardi 23. J'en ai marre d'aller à la Deguenière. Jeudi 25. Et après vous, messieurs. Merci. T'es riche toi? Je suis votre commis. C'est moi qui t'ouvre la porte. Ça fait pas plus. Si, c'est que les terrains ils sont neufs. Ton neuf. Ils sont neufs, les terrains, donc là. Putain, j'ai fait un rêve, j'étais pas bien, frère. La M3, ma belle M3 là. Laquelle? J'étais. La seule belle M3 que t'as, c'est la blanche. On était moitié dans un parking et on avait acheté pour éviter de se faire chier avec à déplacer les voitures. Tu sais, on avait acheté un espèce de remorque poids lourd avec les étages là. Oui, un par 10 là. Ouais, je sais pas, un espèce de machin où il y a les voitures sur 2 étages. Et la voiture elle était en haut. Et toi tu me disais vas-y recule, mais recule là, vas-y recule. Les gars, il y a quelqu'un qui a marché sur la myrte. Non, je te jure. Putain mais. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. J'ai pas de merde. Ah, ça sent c'est mort. Mais c'est pas. Non, c'est pas moi frère. J'ai rien sous les pieds. Ouais, j'ai rien sous le panneau. T'es sûr que t'as rien? Rien du tout, frère. Oh, y'en a un que. C'est toi? Je sais pas. Ah, vu comment tu frottes tes chaussures, c'est toi J'ai frère. un truc, mais ça a l'air tout séché, donc je pense pas que ça va. Bah, prends son auto lui. Oh là là, Ah, ça sent- pue, ouais, ça ça sent. pue, c'est C'est mort, ça sent. Ah, ça pue là, j'ai rien d'avoir l'odeur là. Attention, il y a Kylian devant nous, faire Ouais, gaffe, attends. ça peut être très dangereux. Et tu préfères quoi, l'avoir devant, derrière? Je préfère derrière, comme ça j'ai juste accéléré. Et donc en gros, il y avait ma belle M3 sur le porteur là, sur le plateau. Et tu me disais, mais recule, 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 recule. Mais plus vite, vas-y, recule. Et d'un seul coup, donc je commençais à reculer. Comme ça. Et d'un seul coup, tu me dis, mais arrête, arrête, stop. Et là, je pile. Et je me rends compte que Jean-Marie a pas sanglé la voiture sur le truc. Et qu'elle est au neutre. Et comme ça, de la marche arrière, je vois la voiture comme ça. Mais dans mon rêve, la voiture, elle a descendu de 100 mètres. Genre, entre le camion, il faisait 100 mètres de haut. Et je vois ma belle M3. Et tellement ça a été violent, tout le toit, les fenêtres, même le moteur et tout, par rapport au support moteur, le moteur a touché le sol, il s'est un peu enfoncé dans le sol. Le toit tout enfoncé, tout écrasé, un peu comme la voiture qu'on a acheté de l'hélico là. Elle était un peu comme ça. Et je me suis dit putain, c'est pas possible et tout, j'ai cassé ma M4 jaune. Et quand je me suis dit putain, c'est quand même malheureux, j'ai vraiment niqué une autre voiture. Mais c'est trop, mais comment j'ai fait? Je suis vraiment nul et tout, comment ça se fait qu'elle est autant broyée et tout? Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, c'est un rêve, mais je pensais en me réveillant que ma M4 jaune c'était aussi un rêve. Et après je me suis dit, mais non, et pendant 5 minutes, je me suis dit, mais ma M4 jaune elle est morte ou elle a rien? Et je me rassurais en me disant, mais non, la belle M3 elle a rien, mais ma M4 elle a rien non plus. Et après je me suis dit, putain, ma M4 elle est morte, frère. J'ai encore fait un cauchemar, quoi. Et j'étais heureux de me réveiller en me disant, oh ma M4 jaune elle est toute neuve dans le garage, elle est posée avec son petit kit large, ses petites jambes de Vossen. Elle est neuve. Je me suis dit ça. Allez, filme. Et là, je me rappelle qu'en fait, elle est dépouillée morte. Et j'ai le seum. En vrai, je suis trop malheureux, gros. Je le dis pas, mais en vrai, ma petite M4, en vrai, ça me fait vraiment chier parce que je la kiffais. Tu sais que je t'en veux en plus. Je la regardais, je me disais, comment elle est belle, frère. Je t'en veux parce que mec, j'avais trouvé toutes les pièces, gros. Mais je Et t'en vu que veux. T'as mais mis on- 750 ans à me répondre, gros. Mais c'est Et me pas- dire, vas-y, c'est bon, je suis chaud. Mais Et non, bah, gros, il y a frère. plus de chiffres. Non, il peut pas, frère. S'il a pas la face avant le perso, gros, il va rien pouvoir aligner. Chien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le seum, frère. C'est quand t'as le seum que tu dis ça, normalement. Par contre, il a mis l'hydraulique, il l'a mis en position haute ou quoi, lui? Sur la C5, là. Mais c'était mort. C'est une pente. Normalement, t'as le truc comme dans les BX, là. Tu montes. Tiens, le frère. Merci. Vas-y, on fait ça. Et la bonne santé. Et Avec doucement sur la route. Surtout, Oui. je te connais. Hein. Ouais, La tu BM, vas je la vois, la BM, là. Non, je vais avec. Non, on va pas avec toi, frère. Ok. On sait que tu veux être nos potes, on n'a pas envie.
Mon pneu il est pas très gros. Attention Kylian, il y a des voitures frère, va pas au milieu de la route. Il fait 14 mètres de On là. va pas te foutre en l'air comme ça frère. C'est un réacteur le truc. Je te dit que c'était des silos de Beyrouth. Non mais il y a que à Beyrouth c'était vraiment des grands silos comme ça, parce qu'on en voit plein des silos, mais ceux de Beyrouth étaient, ils étaient caractéristiques. T'imagines le cubique de ça là? Ah mais ça veut dire que s'il pleut là quoi. Ah ouais. Ah ouais, ok. Alors ça, franchement magnifique d'avoir fait de ça un hôtel déjà, bravo. Mais alors là, j'aurais pas pu m'empêcher, alors attention, mais imagine, tu t'envoies un escalier en colimaçon et tu t'envoies d'un côté une demi-mezzanine, escalier en colimaçon, une autre demi-mezzanine à l'étage au-dessus, une demi-mezzanine là, une demi-mezzanine là, tac, 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 avec des... T'aurais pu faire des chambres là, frère. Ouais. Ou alors tu mets un gros tonneau ici là, puis tu fais brûler du cuivre. C'est délicieux aussi. Il est beau le machin. Ah ouais. Il est pas très gonflé ton pneu là. Mais s'il est gonflé mon pneu. Ouais, regarde. Là j'avoue il manque un peu de pression là-dedans. On va le regonfler. Toujours il veut me contredire. Toujours je lui mets une patte. Oh, on va le regonfler, on va le... Eh, attention sur la route Kylian. Attention là, attention! Ah pas de foutre en l'air. Putain, fait n'importe quoi ce mec là. Il a pas été équipé de neurones celui-là. Ah non, ils l'ont fait à l'arrache les parents là. Moi tu sais je peux m'en prendre, j'ai le droit d'aller voir les parents hein, à un moment donné. Et dire allez go ouais. À un moment donné. Et nous on ramasse les pots cassés de cette histoire. C'est facile hein, les conséquences d'une soirée trop arrosée, j'ai bien compris. Mais nous on a rien demandé nous. Sur nos macarons là. Regarde, tiens vas-y, regarde Yanel, tu peux filmer à droite. Regardez ça. Ça c'est le patron de Maison Beckham. Regardez le beau magasin qu'il a fait là. 900 000 mètres carrés. Il est très très beau son magasin. Le truc qu'il a fait, il a fait un truc très sympatoche avec plusieurs salles et tout. Oh là 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 là. Il a des sous Nico. Ah, Nico il est là. Aïe 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 aïe. C'est le patron de Maison Beckham, les amis, on l'a rencontré dans la vidéo qu'on a fait avec Amixem et Valentin sur la chaîne Cube. C'était très sympa. Comment ça va? Ah, ça va? Bah nickel hein. Ouais. On l'engueule hein. Non, il est adorable. Ouais, ça se voit. Bon, on va le voir là. Ouais. Là, il y a la voiture que Nat elle m'emmenait à l'école quand j'étais petit. Là, si Nat elle voit ça, elle va lui dire arrête-le, je lui rachète. Oh. Ma mère elle avait ça gros, elle roulait avec ça. Oh là là, maman seigneur d'amour. Regarde ça frère. Attends, c'est quoi? C'est une 305. Ah, c'est pas une 505, c'est une 305. Oh là là, bah, ma mère elle roulotait ça frère. Excellent frère. Elle est dingue. C'est une super belle bagnole, j'adore. La daronne elle roulait ça frère. Moi elle m'emmenait à l'école avec sa Peugeot 505. Il va faire plaisir, il va être content. Regarde. Filme-le Yann. Il a un peu juste en train de nous dire mais tu te rappelles de ma tête, on s'est battu. Ça se trouve c'est juste ça qu'il a voulu nous dire. Mais à droite. Ah merci.
Tu vois, J'ai pas travaillé 10 ans ici, c'est ça qui est bien, merci de me guider, fils. Non, parce qu'en fait, ici, t'as déjà vécu des scènes, donc c'est un coup que tu vas tout J'ai droit. tout vécu ici. La priorité à droite, tu l'oublies. Je travaillais chez Honda, après je travaillais chez Kawa. D'ailleurs, on va les remercier, les gars, Audi. Je peux me permettre de faire un petit placement? Et ben, Merci beaucoup, Audi, parce qu'en vrai, les gars, la semaine dernière, et je vais faire même un déplacement pour une autre marque. La semaine dernière, je suis venu récupérer le véhicule, donc on parlera bientôt. Et en gros, plus de batterie. Il est moins 5. 19h-5. Je me dis, vas-y, je vais à la Carter Cash, je vais leur demander de me prêter des pinces et je démarre la voiture, je leur ramène les pinces, tu vois, ou un booster. Donc j'y vais. Le mec, il me dit, ouais, bah attends, je vais te chercher un booster. Puis son collègue, il me dit, mais t'es où? Bah je dis, bah je suis devant Jabot Assurance, tu vois, à 50 mètres. on est client depuis 20 ans. On est client depuis très longtemps là-bas. Et il me dit, il rappelle son collègue, il dit, non, mais laisse tomber, On Charlie, y va. ils sont trop loin. Donc l'autre, son collègue, il va pour me chercher un booster. Je me dis, putain, incroyable, super sympa. Et l'autre, il me dit, ouais, vous êtes où? Je dis, bah je suis devant Jabot. Il me dit, il rappelle, il dit, Charlie, laisse tomber, ils sont devant Jabot. Genre, c'est plus possible, frère. Je lui dis, non, mais t'es sérieux, genre, parce qu'il est moins 4? Tu vas pas aider un autre être humain. C'est parce que tu vas bientôt finir là. Genre, en fait, tu peux aider un autre être humain sur tes heures de travail. Après, c'est mort, je vais me faire reculer. Genre, moi, je reste sur le parking. Enfin, bref. Je me dis, c'est pas grave, c'est quoi, je vais venir chez Audi. J'arrive chez Audi, les gars, parce que c'est juste à côté. C'était Carter Cash d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai cité. J'ai cité Carter Cash? Oui. C'est Carter Cash Beaucouzé. Et c'est pas la première fois. J'avais un X3 M40D à l'époque. J'étais venu installer comment ça s'appelle, des plaques dessus. Et le mec, je me rappelle, je le faisais un peu chier en mode s'il te plaît, mets-la moi bien droite la plaque et tout. Parce que tu sais, quand c'est de travers, ça se voit et tout. Par contre, c'est dingue. Il me dit, le temps de la rifteuse, il me dit, tiens, tu veux les mettre les plaques? Je dis, ok, désolé, vas-y, je te laisse faire. Je le regarde de loin. Je me mets dans le camp comme ça, tu vois, je regarde de loin. Puis je le vois. Oh, il serre sur la rifteuse. Le moment où le réveil pète, paf, il fait ça, mec. Il m'arrive le coffre. La voiture elle avait 6000 km, un X30 40D. Donc j'arrive. Je dis, bah, j'aurais peut-être dû reprendre la rifteuse. Je dis, bah, maintenant tu vas m'appeler un responsable. Puis on va voir ce qu'on va faire pour le coffre. Et je me suis bataillé avec eux, je crois, 6 mois avant qu'ils me remboursent la facture de combien j'avais reprendu le coffre. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, ils ont pas voulu me prêter des pinces, là, un machin, là, parce qu'ils finissaient dans 3 minutes. Et je suis venu voir Audi. Audi, chez qui on vient quand même souvent. Et je leur ai dit, les gars, est-ce que ça vous dérange? Je sais, je suis désolé, il est 19h-1. Vous fermez à 19h, il restait 2 personnes ici. Il me dit, bien sûr, je te mets un booster à disposition. Il me dit, vas-y, t'inquiète, va, fais ce que t'as à faire. Je la démarre, je reviens, j'en ai pour 2 minutes. Je dis, t'inquiète, prends ton temps, on va attendre, on va fermer tranquillement. Donc merci Audi Angers, les gars. Et Carter Cash là-bas, là. Ouais. Incroyable. Non, je viens faire une vidange. Attends, parce que j'ai une qualité de merde. Ouais, on peut filmer, hein. Ah ouais, c'est ça, ouais, magnifique. Ils sont jolis, les gens. Mais ils ont encore changé la semaine dernière, il n'y avait pas tout ça. Ça va te créer un truc comme ça, ouais. Ah non, moi je veux un petit truc. Et ça, c'est un petit truc, ça. Un petit SUV, c'est bien. Rappelle-toi quand même le bonheur d'avoir un petit SUV, mec. Ouais, c'est pratique. C'est trop. Ah, attends, elle est où la A3? Oh, c'est quoi ça, c'est une A3? All road? Trop strict. Hein? Mais non. Ils ont fait ça? Ouais. T'as vu les personnages de route? C'est comme là, au road, quoi. Mais non, ils ont fait une all road avec de la A3. Incroyable. Ça, je la regrette vraiment parce que c'était trop pratique quand j'avais des rendez-vous à Paris, quand je veux pas être trop reconnu, tout ça. Rouler discret, 4 litres au 100 ou 5 litres au 100, boîte auto et tout. Il y en a pas d'A3 ou quoi là? Putain, les feux derrière, c'est incroyable. Audi, ils ont toujours été révolutionnaires dans les feux et les phares. Oh. Ouais, C'est magnifique. eux les premiers à avoir inventé le LED. Attends, mais elle est où la A3? Les lampadaires. Il y a pas d'ordinateur. Il y a que ça là, au road. Mais Il doit y en avoir d'or. j'ai envie d'en acheter une, mais le gros problème c'est Ah, c'est que là-bas. m'asseoir à un bureau, la configurer. Ça y est, j'ai plus envie de la voiture. Je veux pas aller me la configurer à ma place. Il y en a non. Ouais, si tu veux. Et là, comme ça, elle est trop belle. Ah ouais. C'est pailleté? Ah ouais. Bah ça c'est une A3 ça aussi. Ouais, mais En berline quoi. À quoi ça ressemble dos au doigt maintenant? C'est beau en berline. 30 000 euros. C'est donné. 25 TFSI. Non bah c'est dommage. Mais en vrai, là, ça me fait vraiment.
C'est vraiment le seul truc qui fait que j'ai pas envie de me poser pendant 1 heure à la config et tout. Ou alors faut que je la fasse un soir dans mon lit avec une chiche dans le bec. Je pense qu'on peut faire ça. C'est si long que ça? Non, mais tu sais, j'ai pas le temps de venir là, frère. Ouais, T'as ouais. vu, là, on y une fois tous les 6 mois, on a le temps. On passe là 30 secondes, après, faut qu'on se casse là, parce que John, sinon, il va hurler. Je me mettais là, je frôlais à gauche, là. Et là, j'allais là, comme ça, là. Et là. Et tu l'achetais. Transfert. Je vise là, et là, je vise là. Et là, je suis en travers. Faut faire gaffe, parce que là, t'as vu, ça fait un creux. Ouais. Donc, avec un creux, ça t'emmène Là, loin. ça va Il extérieur. t'emmène là-bas. Donc là, il faut frôler le lierre, là. Et une fois, j'ai arrêté le drift par là. Ça, c'était avant. Maintenant, on est carré maintenant, putain, sans déconner. C'est carré. Maintenant, Avant, tu fais j'arrivais là. des circuits, frère. Maintenant, on va sur les circuits. Mais aucune apologie dans mon discours, les amis. Du rodéo urbain, bien sûr. Et on arrivait là. Comme ça, on wiggle. Là, le disque avant, tellement je freinais fort dessus, c'était une assiette. C'était un cône. Après, je repars, hop, patch mit à droite, patch mit à gauche. La roue qui tape un peu dans le trottoir et tout. Comme une lorgnière. Hop, direction mon plaisir. J'allais voir le petit Enzo, je montais derrière moi. Après, je revenais. Putain. Là, ils ont couché la boulangerie qui était là. Oh, C'est pour monter un oh, bâtiment. j'avais pas vu. Elle Et était dire, très, très et belle, dire cette qu'on est boulangerie. passé à côté de l'énorme bâtiment qu'on voit là, regarde là. Le Ouais. gros bâtiment que tu vois là, toute la toiture. On est passé à côté. Mais il parlait chinois en vrai. Ouais, il parlait un peu chinois. Après, c'est normal, quand t'as un bâtiment depuis des années, t'as pas envie de le lâcher comme ça. C'est un peu. Tu sais, il y a Ah, un mais côté c'est- sentimental. À partir du moment. Non, mais tu fais ta À réflexion. partir du moment où t'as mis en vente, t'as mis en À partir du moment vente. où t'as mis en vente, tu as mis en vente. Pas la peine de parler Mais. thaïlandais. C'est vrai, mais. C'est des putins de bosseurs, C'est les comme gars. celui qui te dit ah bah tu veux ma voiture, vas-y je te la vends. Puis après il dit ah tu sais quoi en fait non, bah frère. Ouais, mais là, t'as vu en ce moment. Après il a mis un anti-vol sur le volant de sa Twingo. Bah, tu sais que C'est les plus volés je crois. Bah, tu sais que ça se fait de choix à mort une Twingo, surtout qu'elle est belle celle la sienne là. Une belle Twingo comme ça, une belle 16 soupapes. Ça marche hein, une Twingo comme ça, une 2 16 soupapes là. 4 cylindres. Là, s'il y avait Nathalie dans la voiture, elle dirait ah, c'est là que je me suis payé ma 1100 Virago. Ici. Thompson. Ah, regarde. Ah il y a ma salle. Tu venais avec moi la salle? Non. Tout ça, Nathalie était là, elle fabriquait les télés. Elle montait les télévisions ici. Les Mat. catholiques. Les tubes catholiques. Et elle a bossé. Et elle s'est payé une 1100 Virago. Et après, dans les rues à gauche, là-bas, elle a mangé le coin d'un mur. Et là, sa rotule de sa jambe, elle était en dessous de la cuisse. Elle a foncé, la rotule est passée en dessous de la jambe. Et ici, là, cette station-là, là, on a tourné le premier clip de Bécard. Bécard. Et c'est un rappeur qui a percé depuis. C'est dingue, hein. À l'époque, moi, je faisais un peu de prod pour Joyka, Raska, tout ça. Je leur trouvais des endroits, des voitures. Et là, j'avais trouvé une vieille Porsche avec mon pote Juju de Céleri Tendance. On avait ramené une vieille Porsche ici, dans cette truc-là. Et il y a Raska qui tournait et qui gérait le clip de Bécard. Mais il était pas connu. Et la dernière fois, j'ai dit, tiens, ce gars-là, j'avais fait un truc pour lui. J'avais trouvé une bagnole pour Bécard. Je tape. Je vois, il fait 1 million de vues sur chaque clip et tout. Il a ses pères, frère. Il était sympa. Parce qu'on en a tourné des clips pour des mecs qui étaient pas connus, mais qui avaient déjà des comportements de stars. Mais la centrale, fais attention au vol à la portière. Tu connais pas ce son là toi? 9-3 tu veux. Non c'était Patrimoine du ghetto. Kerry James. Yamak Taylor 2005. Ouais mais là t'es un jeune toi. Bah c'est sa date de naissance, frère. Il veut pas connaître. Il est né. T'as pas connu ça, tu te racontes ou pas? L'autre jour, j'ai dit à Hugo, moi à l'époque, je mettais des cassettes dans mon Opel. Ah, c'est quoi ça une cassette? Il dit ça? Il m'a dit ça, gros. J'ai dit, C'est ah, pas que putain, c'était qu'une cassette. on n'a pas vécu dans la même époque. On n'a pas vécu à la même époque, frère, c'est un truc de fou. Ça va? La journée, je viens d'avoir mon code et je te vois. C'est vrai, tu viens d'avoir le code? Ouais. Putain, magnifique. 40 sur 40. C'est vrai? Ah! T'es chaud? Ah ouais, t'es chaud, frère. Hier j'ai fait des séries, j'étais mauvais moi. C'est ma journée. Ouais, bon courage. Ah gros je te le dis hein. Ah le code il mange c'est mort hein.
Ah oui, Ah, j'ai fait des séries hier, mec. Je sais, gros, c'est une horreur. Oh là là. 40 sur 40, Il est chaud. il est throne. Putain, j'ai la dalle, frère. Au pire, on va chercher à Graille Ranch. Ouais, moi j'ai à manger au château. Ah, ça le chien va. Ça rend San Pellegrino. Udjon, il t'a pas dit? Non. Putain, mais frère, oh, c'est marrant ça, il y a quelqu'un qui a ça. C'est une chicha moitié électrique. Ouais. Dégueulasse. On s'en va dans le petit magasin. On va faire de la pub. Tu fais du caveau? Ouais. On va faire des cuts là, mon cousin. C'est horrible parce que quand je viens là, faut vraiment que je me fasse une journée où je vais le matin ici et l'après-midi chez Yann et que je me fasse un kiff ultime là. Faut que je renouvelle mon parc. Qu'est-ce que t'as branlé sur les gens? Quoi? C'était mieux en noir, mec. Oh non, je préfère comme ça. Ah, c'est que c'est les mêmes, mais Ouais, tout peinte. en grise. Ah, Ouais. d'accord. Ah non, je préfère moi comme ça. Noir, ça Bah, faisait je- ressortir le truc, je trouvais. Ouais, j'aimais bien aussi en noir, hein, mais je trouve que ça faisait vraiment. Ding ding, tu trouves? Bah, ça faisait gros genre noir et noir. Faut encore plus grosse comme ça, non? Ouais, faut Ouais. faut Je trouve que ça fait classe parce que ça va avec le reste du gris, du chrome et tout. C'est vrai qu'avec le chrome et tout, ouais. J'aime bien. À la rigueur, il aurait fallu les faire chromer. Ah oui. Tu veux changer ton pare-brise des fois? Regarde là, ils sont tout neufs. Ferrari? Mais non! Ferrari 612 Caglietti, les gars, je savais même pas. Je savais même pas s'il était neuf ou d'occasion. Ah non, le pare-brise de la Féfé, les gars, il est là. Ah, la vidéo, elle avance. La vidéo de la Ferrari, les potes, ça arrive. Allez, on se casse. En 2026, vaut mieux faire du caveau que d'apprendre aux gens à devenir millionnaires. Mais parce que les gens, ils ont besoin de se divertir, ils ont besoin de rigoler, de voir des cons comme nous. Ils disent ah bah voilà. Et eux les deux là, ils sont pas payés cher, mais qu'est-ce qu'ils nous font rigoler? On est les bouffons du roi, frère. On est les saltimbanques, ils se disent bah eux ils sont dans leur monde, ils rigolent. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est de prendre la réalité en pleine gueule, c'est tas de merde. Voilà ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Et le comptoir des lustres? Non, mais là-bas. Le comptoir des lustres, c'est un bel endroit. Mais Faut y aller, il faut avoir des valises d'argent. ouais, c'est très cher. Mais après, c'est juste qu'on n'a pas la. Faut être Ziad Tekedin si tu veux bien Strava ou Nicolas Sarkozy. Avec Kadhafi Bonjour. vivant. Avec Kadhafi vivant. Oh putain, vous voulez acheter quoi? Bah, je sais pas, une ampoule, un lustre. Il y a combien dedans? 40? 1000? Je refuse. 1000? Je vous refais un Millions, prix. Je frère. refuse. Fais des excuses, Ah, parfait. voilà, le comptoir des lustres, les amis. Juste ici. Putain, la honte. Un jour, je vais y aller avec ma daronne. Ils vont me dire on a vu la vidéo? T'en sens pas, hein? Non, mais c'est qu'en fait, un lustre, c'est cher. Non, C'est ouais, quand- non, franchement, on abuse. Ou c'est pas donné, quoi, c'est plus cher qu'ailleurs. Non, mais un lustre, c'est. Ouais, voilà, c'est. C'est peut-être, pas du Mirano, mais. C'est. Ouais, c'est. Ah, ah oui, d'accord, ici, on est chez Murano, d'accord, ok. T'es prêt ou quoi, mon gars? C'est bon, ça tourne? C'est bon? Comment je vais dire ça? Bon. Le grand chef, il est pas le grand chef. Ça, elle est mortelle celle-là, frère. Hein, Rally? Quoi? Celle-là, elle est mortelle, frère. Elle a des petits pneus cross. 7 000 euros. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà le plus beau. Ah, voilà le plus beau. Bon, ça va? Ça va et toi? Impeccable. Bonjour comme ça. Ça va? On filme Bonjour. ça, Bonjour. 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 Bon alors, Rally, il faut une tondeuse. Ouais. Ce qu'on avait dit sur WhatsApp. Exactement. Bah en fait, c'était pour une petite surface. On est sur moins de 1000 mètres carrés, c'est Ouais, ça? à peu près, ouais. Donc en fait, il y avait deux choix. Soit on partait sur une autoportée, Ouais. mais un modèle plutôt petit, compact, et bras courts. Moi, j'avais. Moi j'ai trop envie de tout acheter ici. Peut-être que normalement, peut-être qu'il a reçu la tronçonneuse dont je rêve depuis 1000 ans. Que Style a sorti la toute noire. Ah oui. La 100 ans, frère. Et d'après ce que j'ai compris, il me l'a réservé. Mais peut-être. Une par magasin. Il y en a une par magasin, mais peut-être je me trompe, tu vois. Je sais pas s'il me l'a réservé ou pas. J'espère. D'accord. Même les tondeuses, elles me font rêver, gros. Ça, c'était le rêve de ma mère, ça.
Tout le monde a déjà vu ça. Avec c'est des débroussailleuses. C'est les tondeuses qui vont dans les ronces. Machin là-bas. Énorme. La tondeuse là Ouais. C'est les trucs qu'ils ont dans les mairies ça. Ouais. On voit toujours un employé communal avec un gilet qui conduit ça. C'est vrai hein. Ça tu vois combien que ça peut coûter? 20 bars. Combien? Je crois que j'ai vu 50 000 euros. Et tu vas dedans. Mais sinon. C'est bon, on dirait un Urus ça. Ça non ça. Ça c'est une mule, comme un peu les canames qu'on a. 47 000 euros. Ouais, c'est vraiment pour les communales. Oh mais ça t'as un investissement comme ça, faut qu'il fasse 30 ans quoi. Oh bah oui. Oh, il me faut ça pour mon bâton C'est là navire. que t'as eu Mercury qui faisait ta taille là. Non, il était pas. Non. Oh là là, bah lui il est énorme aussi. Ah il me faut ça, 200 chevaux c'est bien ça. C'est ça qu'il me faut. Ok, Alors il te faut ça? bah ouais, soit du Aussi Honda, gros soit ça. Bah c'était ça que j'avais moi. Ah ouais. Moi c'était la même chose. Juste c'était pas du Honda quoi, c'était une Park à la main. Je sais pas si c'est bon. Ça c'est un truc de malade avec les crampons. Ah les couteaux, tu peux. Les couteaux? Tu peux changer les gros couteaux au bout. Ça c'est mortel. Ça monte des pentes, mon pauvre, c'est un truc de fou. Mais bon, j'en ai pas besoin. Donc ça fait chier, j'ai envie de l'acheter, mais j'en ai pas besoin. Donc ça c'est un gros problème que j'ai. C'est mon problème numéro 1 dans la vie. C'est que j'ai envie d'acheter des trucs dont j'ai pas forcément besoin, mais j'ai trop envie pour être bien de les avoir. Moi j'étais client avant uniquement chez Mercedes à Monaco, chez SAMGF. Ouais. Et en face d'ici, vous connaissez. C'est vrai qu'il soit un collectionneur Bah oui. d'un club. Ben je viendrai vous voir. Ah oui, si vous voulez. On fait comme ça. J'ai un petit club discothèque privé à Saint-Sylvain d'Anjou. Ah excellent. Vous êtes du coin? Ouais, je suis d'ici moi. Moi j'ai une propriété à Saint-Sylvain. Allez, au revoir. Qu'est-ce que c'est ça? Je me suis fait prendre en otage. Mais par contre, ça se trouve, il est intéressant. Allez, bonne nuit, Lucien.